puisque le tennis c'est à Roland-Garros, et Roland-Garros c'est sur France Télévisions. On va commencer par ça, figurez-vous. Alors... Ah, exactement, on commence par le tennis. Ce sera la deuxième journée aujourd'hui avec notamment Novak Djokovic, il y aura Rafa Nadal également. Ça va être un petit peu compliqué, il y aura des intempéries. Et hier c'était un duel franco-français pour le premier tour. Et victoire du plus jeune et mieux classé Lucas Pouille, 23 ans, 17e mondial. Il se hisse au deuxième tour en battant difficilement Julien Benneteau, 35 ans, 98e du classement. Long match de 3h21, Pouille s'impose en 5-7. Lucas Pouille, qui n'a jamais dépassé le deuxième tour ici, affrontera le Brésilien Bellucci. Et les deux garçons ne se sont jamais rencontrés. La surprise du jour, William, regardez, s'appelle Benjamin Bonzi, invité par les organisateurs, 21 ans, dans 10 jours. Le 260e mondial passe au deuxième tour. Son adversaire, le russe Medvedev, a abandonné dans le 4e set. En 2014, Benjamin avait remporté l'épreuve en double junior Roland-Garros, donc avec Quentin Halys, que vous allez voir dans quelques secondes. Quentin Halys qui lui a souffert et qui s'incline d'entrée, battu en 5-7 par l'Argentin Marco Trungelliti, issu des qualifications, donc qui était là depuis quasiment une semaine. Et défaite française également d'Adrian Manarino, qui est en bas de votre écran, battu par l'Argentin Zeballos, 7-5, 6-3, 6-4. Et sorti également d'un autre Français, Stéphane Robert, qui est 113e, et qui a été dominé par Grigor Dimitrov. Grigor Dimitrov, alors lui c'est le français, Stéphane Robert. Le bulgare, lui, est 12e du classement et il a été battu, Robert, 6-2, 6-3, 6-4. On se souvient de lui, il avait battu Thomas Berdych en 2011 au premier tour. Voilà. Très très bon lui. Hein. Ouais. Bon, alors ça c'était pour les garçons. Les filles. On a le tableau féminin également avec une jeune fille. Alors il y a exactement 11 françaises en lice et celle qui était toute seule française sur les courses, c'est elle, Océane Dodin, la nordiste, qui n'a pas tremblé face à l'italienne Camilla Giorgi. La française 57e mondiale n'a pas été inquiétée par la 99e victoire 6-2, 6-3. Prochain adversaire, la russe Kuznetsova, ça va être plus dur. 9e mondiale. Elle, c'est Petra Kvitova, retour gagnant, plus de 5 mois après avoir été opérée de la main gauche. En fait, elle avait été blessée par un couteau lors d'un cambriolage à son domicile en décembre. Elle faisait son retour hier et elle a remporté son premier tour. Ça se passe plutôt bien pour cette jeune fille qui était en larmes à la fin de son match. Et ça, c'est la stupéfaction dans le tableau féminin. C'est la numéro 1 mondiale, l'Allemande Angélique Kerber, qui a été battue comme en 2016, l'an dernier. Donc, dès le premier tour, battue 6-2 par la Russe Makarova. À chaque fois, elle a été battue au premier tour. Oui, voilà. Numéro 1 mondial. Ça sort. Elle n'était pas numéro mondial à l'époque, mais là, numéro mondial. C'est peut-être pas sa surface de prédilection. Non, c'est pas Bon, il y avait d'autres sports. On va garder un filet, on va enlever les raquettes. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. C'est du volley avec des Français qui sont en forme. Regardez, en blanc, à gauche de votre écran, des Français qui ont écrasé les Allemands 3-7-0. Ils terminent en tête du tournoi de qualification mondial et valident leur billet direct pour l'Italie et la Bulgarie en 2018. Un autre billet pour les mondiaux, aussi pour la nageuse Mélanie Hennig, sacrée championne de France du 50 mètres papillon hier à Strasbourg. Elle sera à Budapest en juillet pour, espérons-le, un podium mondial. Un autre podium, celui du 100e Giro d'Italia, remporté par Tom Dumoulin. Il a terminé deuxième hier du contre-la-montre entre Monza et Milan. Derrière son compatriote néerlandais Jos van Emden, Dumoulin, 26 ans, remporte pour la première fois un grand tour. Le français Thibaut Pinot termine, lui, 4e de ce Giro. De la Formule 1, Grand Prix de Monaco, 6e rendez-vous de la saison, victoire de l'Allemand Sebastian Vettel, son 3e succès cette année. Il est en tête du championnat, son collègue chez Ferrari, le Finlandais Raikkonen, est 2e, 3e place pour l'Australien Ricciardo. Et pour terminer, on va rester en sport auto, regardez, en IndyCar, cette fois le mythique 500 miles Indianapolis avec ce spectaculaire accident de Scott Dixon, juste derrière, voilà ici, la voiture bleue sur la voiture de Jay Howard, la voiture s'envole. Et miraculeusement, le pilote néo-zélandais n'a strictement rien. Si, il s'en sort indemne, un peu secoué, mais le garçon va être debout. Il n'a pas bougé, voilà, c'est lui. Et il marchait, il était bien à l'issue donc de cet accident. Il aurait pu se retourner. Il aurait pu se retrouver sur le toit. Après, il y a des arceaux de sécurité, mais il aurait pu avoir très très mal. Bon, voilà. Merci.